midi. Parce qu'à midi, ce sont les prostituées. C'est lui qui convenait pour aller à midi au puits. C'était Jésus-Christ. Parce que lui avait le pouvoir de pardonner le péché. C'est alors qu'il dit à la Samaritaine, c'est lui que tu as. Il n'est pas ton mari. Qui m'a dit c'est Dieu fait chair. Et il court au village. Mais comme ça la cherche de l'épouse, il faut une vierge. Pour trouver la vierge, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Que le nom du Seigneur soit loué. Ah frère, nous savons même le temps. Nous savons même discerner le temps. Tu vois, Élie connaissait ça. Il dit, priez beaucoup. Parce qu'il savait que en ce temps-là, parce qu'il était le temps de l'offrande du soir, avant midi, Dieu ne répondra pas. Alors il se moque, il dit, quand il voit que midi s'approche, pour connaître les avant-midi, l'homme qui riait, il devient sérieux. Soyons sérieux aujourd'hui avec les choses de Dieu, parce que ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu. Là il s'approche d'Dieu. Comment ça restaurer l'autel? Christ sera retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Que le nom du Seigneur soit loué. Toutes choses dans le tabernacle, c'est toi et moi. Il faut qu'en nous tout soit restauré. Dans notre mariage, que tout soit restauré. L'enfant vis-à-vis de ses parents, que tout soit restauré. Alors Jésus sera relâché. Terminons avec Eliezer, on va arrêter. Prenons seulement le cas d'Eliezer. Au temps du soir, là chaque fille qui montait c'était une vierge. Mais toutes les vierges ne sont pas sages. Là aussi il y a le problème. Nous connaissons le problème aujourd'hui. Elles sont vierges mais elles ne sont pas sages. Alors il était là. Il dit la fille à qui je demanderai de l'eau, il le donnera. Il donnera au chameau, sera l'épouse du fils de mon Seigneur. Il se met là et les filles montaient. La première, ah, je ne sais pas si on appelle tantine ou tantine. Parce que tu ne peux pas me donner. Sa figure d'abord. Elle passe. Elle n'était pas intéressée. Elle n'était pas destinée. Frère, les choses que nous parlons ici, c'est pour les concerner. Il n'avait pas l'effort de l'homme. Parce que vous avez été destiné, vous avez cru. L'autre vient et passe. Elle regarde Eliezer. Qui est celui-ci? Elle monte. Rebecca monte. Cette fille-là a refusé quoi? À côté de lui, il a des chameaux. Les chameaux ici vous boivent, vous n'avez pas l'idée. Et la manière dont les chameaux font, ça montre que vraiment ça fait un long voyage. Je ne peux pas vraiment, ça serait un grand travail. C'est que les églises trouvent des efforts, un grand travail. La vie de Christ, c'est un automatisme en nous. Quand Rebecca arriva, Eliezer regarde. Rebecca regarde. Dit non, je dois voir cet homme.
C'est intéressant. Je dois écouter cette parole. Il y a quelque chose qui m'attire. Elle fait descendre la cruche. Elle donne à Eliezer. Eliezer prend. Il boit. Eliezer termine. Rebecca dit, tu peux aussi donner au chameau. Je serai capable de monter cette montagne pour amener de l'eau et donner à tes chameaux. Or, les chameaux à qui Rebecca donnait de l'eau, c'était ces chameaux-là qui allaient le transporter pour l'amener chez Isaac. Prenez soin de la parole. Soutenez la parole. Elle nous amènera chez Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un. Il hésite là. Il dit non, moi je dépends. Il y a des Rebecca comme ça. Il connaît que plus tard. Mais Rebecca ne connaissait rien. Mais il agissait. Aujourd'hui, des fois nous ne connaissons rien. Mais par la révélation, nous agissons. Nous pouvons raccourcir l'histoire. On arrive chez les parents maintenant. Eliezer pour lui, le signe est déjà acquis. Il arrive chez ses frères. Il dit papa, tu as déjà fait réussir ce voyage. Ce matin nous vous disons, après Hébreux 12, tu as déjà fait réussir notre voyage. Il nous faut l'église déjà achevée. Nous nous laissons seulement conduire. Que Satan amène ce qu'il va amener. Nous ont Satan. Tu es déjà vaincu. Ses frères sortent. Ses frères sortent. Ils disent mais on ne peut pas accepter comme ça. Appelons la jeune fille. Quand on appelle la jeune fille, toi le mari tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais vu. Est-ce que tu acceptes de partir? Oh frère, Jésus, nous ne l'avons jamais vu. Mais on nous a parlé de lui. Comme on nous a parlé. Aujourd'hui, prends soin à la préparation. Accepte le message pour ce temps. Dieu a pourvu à tout ce qui nous concerne. Il a pourvu. On commence à prier sur elle. Rebecca dit, au revoir, je pars. Il monte sur le chameau à qui il avait donné de l'eau. Mais si les autres refusaient, ils n'étaient pas destinés. Et la rencontre ne s'est pas faite dans la maison de Sarah, mais dans les champs. Aujourd'hui encore, la rencontre se fera dans les nuées. Ceux qui disent que Jésus est déjà revenu, ils sont faux. Ils sont eux-mêmes dans le faux. Et ils donnent des interprétations particulières. Dieu prendra soin de tout. Psaume 137. Psaume chapitre 137. Parlons aussi de cela avant d'arrêter. Verset 5. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Or, c'est sa droite qui possède la victoire. La droite de Dieu va-t-elle l'oublier? Verset 6. Que ma langue s'attache à mon palais. En d'autres termes, que je ferme la bouche. Que je ne dise rien.
Si je ne me souviens pas de toi, toi Jérusalem, Dieu va-t-il nous abandonner pour que nous commencions à nous débrouiller? Va-t-il se taire? Ésaïe 62, lisons ce passage. Ésaïe chapitre 62, verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Que les gens le veuillent ou pas, à la fin il se présentera à lui-même. Ça ne sera pas William Branham qui va lui présenter l'épouse. On avait cette bonne intention de lui présenter cette épouse. La Bible dit il se présentera à lui-même. Mais voilà, regardez ce qui est merveilleux. Lui qui est avec nous aujourd'hui, qui nous fait conduire, qui marche avec nous, c'est lui-même. Quand nous arrivons, il entre, il sort, c'est lui-même qui va encore nous souhaiter la bienvenue. Ah, ça c'est merveilleux. Vous hésitez, on peut lire cela. Soyons-les dans Psaume, si je peux facilement. Psaume chapitre 73. Écoutez le verset 23 et 24. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Écoutez le verset 24. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Nous sommes avec lui maintenant. Et celui qui va nous souhaiter la bienvenue. Il est un Dieu merveilleux. Il est partout. Il dit, je veux que là où je suis. Vous écoutez ce langage? Or, normalement, il faut que là où je serai, qu'il soit aussi avec moi. Là où je suis. Donc lui-même dans les futurs, il est le je suis. Vous rentrez dans le passé. Il dit avant qu'Abraham fût, au lieu de dire j'étais, il dit je suis. Vous venez dans le présent. Il dit je suis le chemin. Oh Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le grand je suis a dit, là où il y a deux ou trois réunis en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Croyez-vous qu'il est au milieu de nous? S'il est au milieu de nous, le grand je suis, et qu'il y a une maladie, Dieu est capable de la guérir. Qu'il y a un pécheur, Dieu est capable de le sauver. Qu'il y a des liens qui nous lient, Dieu est capable de les briser. Et ce matin, il nous déclare libres en Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit loué. Il ne se taira point jusqu'à ce que. C'est que ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas l'affaire de Ntouma Moïse. Ce n'est pas l'affaire de Guy Roger. Ce n'est pas l'affaire des gens. C'est l'affaire de Dieu. Comme c'est l'affaire de Dieu, vous tenez-vous tranquille. Ruth chapitre 3. Nous tendons pour atterrir. Ruth chapitre 3. Ruth, oui. Le livre de Ruth juste après Juge. Enfin 1 Samuel.
Nous lisons Riche chapitre 3. À partir du verset 18. Et Naomi dit. Ça c'est très profond. Sois tranquille ma fille. Jusqu'à ce que... Ce langage me plaît beaucoup. Jusqu'à ce que... Vous savez les ministères, pourquoi les ministères ont été établis? C'est jusqu'à ce que... Ça me rappelle Esaïe 42. Jusqu'à ce que... Comme c'est jusqu'à ce que... Et que c'est Dieu qui est à la chose. Dieu n'échouera jamais. Ça c'est notre force. Maintenant, église, épouse, sois tranquille. Jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme, autrefois c'est Boaz. Mais nous avons un homme aujourd'hui. Pilate se lève et dit, voici l'homme. Pierre s'aimait le jour de la Pentecôte. Il lui dit, cet homme, vous l'avez livré selon les desseins de Dieu. Cet homme, mais cet homme-là, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Oh, il y a un homme que nous vous annonçons ce matin. Un homme, Branham prêchait, un Sirémion. Et Naomi dit, sois tranquille. Jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous que nous sommes dans l'affaire de Dieu? Il y a un homme là. Vous soyez tranquille. Ce n'est pas nous qui avons tracé le chemin. Que devant nous la mer rouge se dresse. Que derrière nous les Égyptiens nous suivent. Qu'à côté de nous qu'il y ait des montagnes dévalées. Vous soyez tranquilles. Ces Égyptiens que vous voyez, ces maladies que vous voyez, vous ne les verrez plus. Une chose est certaine, le chemin est difficile. Vous voyez ce qui nous fait la joie, c'est que nous savons qui est avec nous dans le chemin. C'est pourquoi même si les problèmes sont grands comment, étant comme croyant, minimise. Plus tu fais la maladie, une grande maladie, plus elle devient grande. Et vous allez trouver les autres désolés. Voyez, ils vous disent frère, il prend même le nom de Job. Non, faites attention. Parce que frère Branham, je l'ai lu quelque part. Il dit, quel sera notre petit témoignage à côté de ces hommes de Dieu? Il dit petit témoignage. Paul prend le même langage, il dit c'est légère affliction du moment présent. Vous savez pourquoi? Pensons un peu en ces temps-là. On appelle Job, on dit chacun va donner témoignage comment il a souffert pour la parole. Tu donneras quel témoignage? Job vient, il dit que Dieu vous bénisse. Moi, j'avais beaucoup de biens. Vous connaissez l'histoire. Et Job termine maintenant, on dit toi tu es passé. Qu'est-ce que tu vas dire? Que j'ai perdu $50,000. Job lui, les enfants, l'argent, tout, même son corps fut touché.
L'autre dira, moi je me suis marié, je n'ai pas des enfants. Là on dit, Paul vient. Paul dit, mais lui n'a pas des enfants. Mais il a eu quand même une jolie femme. Mais moi, je n'ai même pas trouvé le privilège de cette joie de mariage. On a dit quel témoignage. Si on m'appelait, je passe seulement. Je dis, moi, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Qu'il vous bénisse tous ce matin. Que vous puissiez recevoir la force. Que Satan s'élève. Dieu nous a déjà délivrés. Que la maladie vienne. La guérison est déjà là. Qu'on nous jette de leur bateau comme Jonas. Dieu a déjà préparé une baleine pour nous. Que le nom du Seigneur soit loué. Dieu est pour vous. Le ciel c'est pour nous. L'enlèvement c'est pour nous. Jésus est le nôtre. Le message c'est nous qui sommes dans le message. Que Dieu soit loué. Nous pouvons nous mettre debout pour le louer. Et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Chantons ces cantiques et prions ensemble. Que Dieu soit loué. C'est cantique 49, page 16. Et après chacun va prier. Mettez-vous et puis on prie. Que l'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Ses révérences, ses exigences, il est riche en son amour. Que l'ami fidèle est tendre,
Nous allons chanter. Prions ensemble.